Hola les amigos, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ma playlist Les outils online gratuits indispensables aujourd'hui. Alors une vidéo un peu spéciale aujourd'hui est remplie de contenu intéressant pour vous puisque je me suis rendu compte qu'en 2022 encore, les gens naviguaient sur internet et étaient harcelés par les pubs. Alors qu'en fait en quelques clics, tout ça va disparaître. Et en bonus, tu vas pouvoir personnaliser ton navigateur et lui mettre plein d'options qui vont être méga utiles. Alors je t'invite à regarder cette vidéo du début à la fin. Et je t'ai même pas encore dit ce qu'on allait faire, et bien tout simplement on va personnaliser un navigateur web. Peut-être que vous savez même pas ce que c'est. Alors déjà dans un premier temps, lequel choisir? C'est une bonne question. Il y a plein de légendes qui courent. On va aller dans les choses fondamentales pour que vous fassiez votre propre opinion. Aujourd'hui, on a tous les navigateurs, quasiment, sauf un, qui ont le même noyau, qui ont le noyau Google, le noyau Chromium. Ils sont tous passés à ça. Donc ceux qui parlent de Edge, que c'est nul, qui parlent de Safari, qui est mieux, et ben en fait, Google Chrome, Opera, Safari, Edge, c'est tout le même noyau, c'est tout la même chose. Le seul qui est différent, c'est Mozilla. Et c'est le seul qui est encore libre, Mozilla Firefox. Alors moi je suis pour la liberté et garder mes données, alors c'est celui-là que j'ai choisi. On va aller tout de suite dessus et l'ouvrir. Si vous ne l'avez pas, il suffit de le télécharger. Donc par défaut, sur votre ordinateur, vous avez un navigateur, soit Edge, soit Safari, selon sur quel système d'exploitation vous êtes. Vous allez sur ce navigateur et vous tapez Mozilla téléchargement. Vous allez ensuite arriver ici, ou à peu près un truc similaire. On va aller le configurer ensemble. On va aller en haut à droite et regardez juste ici, on a ouvrir le menu des applications. Et là-dedans, vous allez aller dans paramètres. À gauche, regardez, on a des onglets. Là, ça va être sur la personnalisation de ce que vous voulez. Par exemple, au démarrage, est-ce qu'on va vouloir ouvrir les fenêtres qu'on avait ouvertes précédemment ou alors ouvrir une nouvelle fenêtre? En descendant un petit peu, on va pouvoir choisir si on veut un thème normal, un thème sombre. C'est vous qui allez choisir ça. Mais vous inquiétez pas, après, on va voir les thèmes. Et ça va tout changer. Donc ne perdez pas trop de temps là-dessus. Vous allez pouvoir changer les polices, le zoom, pour que ce soit plus ou moins gros. Mais ça, vous pouvez le faire tout le temps avec des touches, en cliquant sur CTRL et avec la molette par exemple, pour zoomer sur un élément. On peut descendre encore un petit peu, on voit qu'il y a la langue. Là, un truc intéressant, le téléchargement, si vous voulez que ça arrive dans le téléchargement, ou alors qu'il vous demande à chaque fois où vous voulez qu'il arrive, ce qui peut être intéressant, si vous êtes organisé. Et il y a également plein d'autres choses, mais qui ne sont pas indispensables à mon goût. On va se focaliser sur ce qui est le plus important. On va aller dans Accueil. Et là déjà, vous allez pouvoir modifier la page sur laquelle vous arrivez au démarrage. Par défaut, ce sera la page d'accueil Firefox. Ou alors, vous pouvez mettre une page personnalisée, ce que vous voulez. Moi, je vais laisser celle-ci et je vais ensuite la configurer. Et pour les nouveaux onglets, c'est pareil. C'est quoi ma page Firefox par défaut? Et bien tout simplement, je vais aller dans Nouvel onglet. Et là, regardez, elle est ici. Et bien justement, en allant sur la petite roue ici, vous allez pouvoir modifier sur combien de lignes apparaissent vos raccourcis. Par exemple 2, 3 ou 4. Et ça peut être intéressant pour les couleurs, on verra ensuite. On peut aller aussi dans Gérer plus de paramètres, puisque vous voyez que là, il y a des raccourcis qui sont sponsorisés. On retourne dessus, on les voit bien, ils sont juste ici, c'est marqué sponsorisé. Moi, j'en veux pas, je les enlève. Et tout de suite, automatiquement, je referme et j'en réouvre un nouveau. Et là, vous voyez que ce n'est plus marqué sponsorisé. Ils sont encore là parce qu'ils sont coriaces. Mais si vous voulez les enlever, c'est très facile. Vous cliquez sur les trois petits points et vous allez sur Retirer. Et ça, même vers les autres raccourcis que vous n'utilisez pas. Par exemple, Fedora, je n'y vais jamais et je peux le retirer. Et comme ça, vous allez pouvoir mettre vraiment ce que vous utilisez le plus souvent. Allez, je la laisse ouverte et je retourne dans mes paramètres. On va aller maintenant dans Rechercher. Ici, vous avez votre barre d'adresse qui est la même que la barre de recherche. Alors moi, ça ne va pas m'intéresser. Je vais plutôt préférer avoir une barre de recherche ici pour les moteurs de recherche et ici, une barre d'adresse uniquement pour les URL. Alors là, peut-être que je vous parle chinois, donc je vais vous faire une petite explication rapidos. Là, vous êtes sur un navigateur web. Il va servir uniquement à afficher le contenu, à mettre en page le contenu. Mais quel contenu? Eh bien, le contenu que le moteur de recherche vous aura proposé. Donc nous avons un moteur de recherche à l'intérieur du navigateur. Pour que ce soit un petit peu plus clair, regardez, les moteurs de recherche, ils sont ici. On a les moteurs de recherche par défaut. Mon navigateur, c'est bien Mozilla Firefox. Et mon moteur de recherche, pour l'instant, c'est Google. Faisons un test. Ici, je vais taper test. Et c'est bien Google qui m'affiche les résultats. Quand on tape dans un moteur de recherche, on tape des mots-clés. Et les moteurs de recherche qui indexent les sites internet vont aller chercher des mots-clés à l'intérieur des balises des sites internet. Bon, c'est un petit peu complexe, mais ce qu'il faut comprendre,
c'est que le moteur de recherche va avoir une importance. Donc là, typiquement, je suis allé sur Mozilla pour ne pas avoir affaire à Google, pour ne pas donner mes données. Donc si je les cherche ensuite sur Google, ça n'a pas de sens. Alors pour changer, vous en avez plein d'autres ici. Et il y en a qui sont libres également et qui permettent de ne pas partager vos données parce que sur Internet, dès que vous cherchez quelque chose, Google, qui est aussi ton ami, va te voler toutes tes données et les vendre. Alors on peut aller par exemple sur Quant. Et là, quand on va faire un test, on le refait. Et cette fois-ci, ça va nous emmener sur Quant. Mais là, vous choisissez celui que vous voulez. Et si vous ne le trouvez pas, on verra ensuite comment rajouter d'autres moteurs de recherche. On continue. On va aller dans vie privée et sécurité. Vous voyez que par défaut, déjà, Mozilla intègre un module de sécurité et il va bloquer les trackers. On peut descendre un petit peu. Et là, il nous dit envoyer au site web un signal ne pas me pister, indiquant que vous ne souhaitez pas être pisté. Bah carrément. Donc je vais dire toujours. Et vous allez pouvoir gérer également les cookies de votre navigateur. Vous avez la possibilité de les supprimer à chaque fois que vous allez éteindre Firefox. Mais qu'est-ce qu'un cookie? Eh bien, c'est tout simplement des petites données qui vont être enregistrées sur votre ordinateur et qui peuvent être aussi volées. Mais elles ont une utilité. Elles vont vous permettre, par exemple, de rester connecté sur une session. Ne pas avoir à vous reconnecter à chaque fois, par exemple. Donc là, vous pouvez le faire, mais sachez que c'est quand même vachement contraignant. Après, on a des propositions sur l'enregistrement des mots de passe, sur l'historique et sur tout ça. Là, je vous laisserai le modifier comme vous voulez, c'est pas ce qui m'intéresse non plus aujourd'hui. Mais alors, qu'est-ce qui m'intéresse le plus? Eh ben, on va le faire maintenant, on va aller dans extensions et thèmes, que vous retrouvez ici aussi, juste là, extensions et thèmes. Ce qu'il faut comprendre, c'est que votre navigateur, c'est un peu comme un téléphone portable vide. Et vous allez pouvoir lui mettre plein d'applications. Pour l'instant, il n'y en a pas. Enfin là, en l'occurrence, il y en a deux. Et ces petites applications, qu'on appelle des extensions sur un navigateur ou des add-ons, vont vous permettre de faire plein de choses. Notamment, enlever la pub. Toutes les pubs. Couper les trackers, couper les vols de données, sécuriser votre connexion à Internet. Mais aussi plein d'autres choses. Vous allez pouvoir personnaliser votre navigateur. Vous allez par exemple pouvoir mettre une barre d'outils à gauche avec vos onglets les plus souvent ouverts. Vous allez pouvoir les organiser. Vous allez pouvoir mettre des extensions qui vont gérer les PDF. Vous allez pouvoir modifier les PDF, signer les PDF. Tout ça gratuitement sur votre navigateur directement. Allez, comment on met ça? Alors déjà, AdBlock Plus, il vous la faut absolument. C'est celle-ci qui permet de bloquer les publicités. Si vous ne l'avez pas, maintenant, téléchargez-la. Bien sûr, tout ce que je vous dis, c'est gratuit. Donc vous allez sur AdBlock Plus, mais moi je l'ai déjà. Vous voyez que c'est safe, il y a plus de 4,6 millions d'utilisateurs. Vous allez aller dessus et ensuite, bien sûr, vous pourrez l'installer. Lesquels autres installer? Eh bien, on va aller dans Extensions. Et là, déjà, on va aller dans Extensions recommandées, voire plus d'extensions recommandées. Celles que je vous propose, vous n'êtes pas obligé de les prendre, sont les suivantes. Privacy Badger, qui va bloquer tous les trackers invisibles. Je l'ajoute à Firefox, il me dit ajouter. Privacy Badger a été ajouté, ok. Et là, vous voyez qu'il a apparu juste ici. Ensuite, comme vous voulez, vous pouvez lire, moi ça ne m'intéresse pas. Hop, je ferme. Je vais télécharger également Ghostery. Je vous recommande également, c'est un bloqueur de publicité qui a d'autres options et qui accélère notamment vos sites web. On ajoute à Firefox, on ajoute encore, ok. Et là, il a apparu. Petite aparté, regardez mon AdBlock Plus que j'ai depuis pas longtemps, il m'a déjà bloqué 926 éléments. Et je me sers de cet ordinateur depuis même pas un mois. Allez, je ferme. De toute façon, vous allez vite vous rendre compte de l'efficacité de la chose. On va maintenant aller chercher PDF. Pourquoi? Parce que moi, ça va m'intéresser de pouvoir modifier mes PDF. Mais pourquoi est-ce qu'on peut pas encore le faire gratuitement tout le temps? Eh bien si, en fait, on peut. On va descendre et on va aller chercher PDF to go. On clique dessus, on va l'ajouter à Firefox, ajouter comme le reste, ok. Et là, pour aller sur PDF to go, on va aller ici. Et là, vous voyez, modifier le PDF par exemple. Vous importez votre fichier et il vous ouvre un éditeur et franchement, ça se fait très facilement. Ensuite, vous avez juste à le télécharger sur votre ordinateur, le fichier. Et vous pouvez pas que les modifier, vous pouvez les compresser, les convertir et tout ça, tout ça. Bon, il y a quelques trucs qui sont payants, mais pas la modification. Continuons. Si vous savez pas ce que vous voulez, vous allez dans Extensions et là, je vous dis, il y en a plein, vous regardez. Ce sera votre choix. Petit bonus, maintenant ce que je vais faire, eh bien, c'est que je vais avoir un navigateur qui va être beaucoup plus joli. Je vais retourner dans mon gestionnaire de modules et là je vais aller dans thèmes. Et vous voyez qu'il y a des thèmes qui sont installés et vous allez vite comprendre ce que c'est. Ceux qui ont vu mes vidéos sur WordPress le savent certainement. C'est la même chose. On descend et là par exemple ici j'ai ce thème-là et je peux l'activer, regardez. Magnifique. Tout ça change, c'est beaucoup plus esthétique et regardez si j'ouvre un nouvel onglet, ça m'a mis en noir. C'est quand même plus sympa. Vous pouvez modifier tout ce que vous voulez.
vous pouvez aller en chercher plein d'autres, trouver d'autres thèmes. Et là, vous en avez énormément. Vous avez même la possibilité de créer le vôtre. Si vous vous sentez une âme d'artiste, par exemple. Donc voilà, vous pouvez aller les chercher, vous pouvez les télécharger. Si vous n'avez pas d'idée, vous regardez un petit peu ce qu'ils vous proposent. Par exemple, saisonnier. Et là, vous voyez ceux qui sont encore recommandés, et tout ça, tout ça, tout ça. Par exemple, cette magnifique plage avec des tongs. Mais moi, j'ai pas envie d'un truc de malade. Celui-là, il me convient déjà très bien. Je le trouve joli, esthétique. Et dernière chose dont je vous ai pas parlé encore dans cette vidéo, ici, vous avez votre barre de raccourcis. Si par exemple, je voulais mettre Online Image Tool en raccourci juste ici, comment faire? Vous voyez déjà qu'il vient de me bloquer 13 éléments sur la page, 7 trackers et des mouchards. Vous voyez comment c'est safe Internet. Mais tout simplement pour en revenir à ma barre, je vais aller sur Favoris et je vais mettre un nom, par exemple Online Image. De toute façon, je vais le supprimer juste après, c'est pour vous montrer. Je choisis dans quel dossier je le mets, barre personnelle. Donc la barre personnelle, c'est celle qui est affichée ici. Et je vois qu'il a apparu. Je mets enregistrer. Et si jamais je veux le supprimer, eh ben, je vais aller cliquer droit dessus et je vais mettre supprimer le marque-page. Et vous avez vu que quand je suis arrivé sur cette page, ma barre de favoris, elle avait disparu. Si vous voulez qu'elle soit affichée tout le temps, vous pouvez faire un clic droit dessus. Et là, dans barre personnelle, vous allez aller sur toujours afficher. Vous perdrez un petit peu d'espace de lecture sur votre page en cours, mais c'est au choix, c'est vous qui voyez. Et voilà, on a fait tout le tour. Maintenant, vous pouvez surfer sur Internet sans avoir de publicité. Et ça marche également pour YouTube. Tu peux aller voir plus de pubs sur YouTube. Je me tire une balle dans le pied. Pouf! Adieu la monétisation. En tout cas, si ce genre de vidéo t'intéresse, n'hésite pas à aller t'abonner à la chaîne. N'hésite pas également à regarder mes autres playlists. Il y a plein d'outils qui peuvent être utiles ou même des formations qui sont toutes gratuites et sur YouTube. Alors je t'invite à lâcher un pouce bleu et je te dis à plus!